Voilà, dans cette vidéo, nous allons apprendre à représenter la résultante des forces lorsque les deux forces n'ont pas la même direction. Alors, vous l'avez lu dans le livre de physique, il existe deux méthodes, la méthode du parallélogramme et la méthode du polygone de force. Alors, nous allons commencer par la première méthode, la méthode du parallélogramme de force. Comme son nom l'indique, nous allons construire un parallélogramme dont les deux côtés sont les deux forces. Donc voici le premier côté. Alors pour plus de facilité, on peut peut-être dépasser, puis après on reformera notre parallélogramme. Oups. Voici. Donc vous voyez le parallélogramme en vert. Alors la résultante des forces part du point d'application des deux forces, l'origine des deux vecteurs, jusqu'au coin opposé du parallélogramme. Voici la résultante des forces que je note FR. Alors, faisons la même chose avec la deuxième méthode. Vous voyez, c'était les mêmes forces au départ. Alors, la méthode du polygone de force, c'est la méthode où l'on place les forces à la queue leu-leu. Bon, c'était peut-être pas très scientifique de dire la méthode du queue leu-leu, donc on a appelé ça la méthode du polygone de force. Je crois que vous avez vu la même chose en maths, comment additionner des vecteurs selon le théorème de Schall. C'est le même principe. Donc nous allons déplacer la deuxième force de telle manière que l'origine du deuxième vecteur, donc le début du deuxième vecteur, commence à la fin du premier vecteur de la première force. La résultante des forces va de l'origine du premier vecteur à l'extrémité du dernier vecteur, donc à la fin du vecteur F2. Voici la résultante des forces, FR. Alors, comme vous le voyez, que ce soit dans la méthode du parallélogramme ou la méthode du polygone de force, nous obtenons la même résultante des forces. Alors, que va-t-il se passer si maintenant nous avons plus que deux forces? Alors, voici le même exercice deux fois. Le premier, je vais le résoudre avec la méthode du parallélogramme et la deuxième avec la méthode du polygone de force. Donc, je vais d'abord construire un parallélogramme entre F1 et F2. Voici le parallélogramme. Et ce que je dessine en bleu, c'est la résultante de la force F1 et F2, que je vais appeler FR 1 plus 2. Donc cette force bleue, qui est la résultante de la force 1 et de la force 2, les remplace. Donc je peux barrer la force 1 et la force 2, elles n'existent plus, elles ont été remplacées par cette force bleue, qui est la résultante de 1 et de 2. Je me retrouve donc maintenant avec la résultante de la force 1 et 2 et la force 3. Je vais donc construire un parallélogramme avec ces deux forces. Le voici, donc je vais construire la résultante des forces qui va du point d'application de ces deux forces jusqu'au coin opposé au parallélogramme. Voici, et ceci c'est la force de résultante totale puisqu'elle remplace la résultante de 1 et de 2 et la force 3. Donc il ne me reste plus qu'une seule force que j'ai dessinée en rouge qui remplace les trois du départ et qui est la force résultante. Donc vous voyez que quand il y a plusieurs forces, il faut faire plusieurs parallélogrammes. Alors faisons la même chose maintenant avec la méthode du polygone de force. Donc je vous rappelle que nous plaçons les forces à la queue leu-leu. Donc j'ai d'abord la force F1, je déplace la force F2, pardon, je déplace la force F2,
Voilà. Pour que le début de la force F2 commence à la fin de la force F1. Et puis, je déplace F3. Ça, c'est F3. Et la résultante des forces va du début de la première force, de l'origine de la première force, jusqu'à l'extrémité de la dernière force. Et voici la résultante des forces. Alors, vous remarquez que vous pouvez utiliser n'importe quelle méthode. Vous pouvez utiliser la méthode du parallélogramme des forces et vous pouvez utiliser la méthode du polygone. Mais vous voyez que lorsqu'il y a plusieurs forces, la méthode du polygone de force est parfois plus pratique, plus facile. Alors, je vous propose maintenant d'appliquer la méthode du polygone de force à ces trois forces-ci. Donc, j'ai F1, je déplace F2 pour que le début de F2 tombe à la fin de la force F1. Je déplace F3. Voici. Alors, la résultante va du début de la première force, ici, à la fin de la dernière force, c'est-à-dire ici. Et donc, vous voyez que la force résultante ici vaut 0 Newton. Si la résultante des forces vaut 0 Newton, ça veut dire que les forces sont annulées. Donc, chose importante à retenir, lorsque les forces s'annulent, donc la force résultante vaut 0 Newton. Dans un polygone de force, le polygone de force est fermé. Vous voyez bien que c'est une figure qui est complètement fermée. Donc le polygone de force est fermé. Donc ce sera utile pour les exercices. Alors,